Comme tous les grands groupes hôteliers, le Fairmont Monte-Carlo subit la crise de plein fouet. Mi-janvier, la direction a annoncé un plan social au sein de son établissement. Bonsoir Pierre-Louis Renou. Oui, bonsoir Émilie. Vous êtes le vice-président régional et directeur général du Fairmont Monte-Carlo. Où en est ce plan social? Nous avons ouvert ce plan à un volontariat à tous. Nous sommes passés par une période de reclassement, ce qui nous a permis de faire 47 départs volontaires, de limiter les départs contraints à 6 postes au maximum. Et il faut savoir qu'on a pu faire ça parce qu'il y a eu une prolongation du CTTR par le gouvernement princier. Et évidemment, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus sereine et beaucoup plus de soutien sur les mois à venir qui malheureusement semblent encore bien compliqués. Oui, on va y revenir plus tard, mais comment tout d'abord se sont passées les discussions avec les représentants du personnel? Écoutez, dès le début, on a expliqué que notre volonté était de conserver un maximum de savoir-faire, de limiter au maximum la casse et de trouver des accords permettant de satisfaire une partie du personnel qui se rapprochait d'un certain âge et qui, compte tenu de la crise, était intéressé à partir, donc d'accompagner financièrement, socialement cette population. Et puis, parallèlement à ça, d'essayer de conserver un maximum de talents en trouvant des accords qui nous permettent de réduire nos charges pour traverser cette crise qui s'avère beaucoup plus longue que l'on le pensait. C'est ce qui s'est passé. Nous avons pu trouver des accords gagnant-gagnant, intelligents, équilibrés, sans trop se disputer. Donc c'est une relation moderne qui m'a beaucoup rassuré sur le futur de la relation de travail dans l'entreprise. Néanmoins, est-ce qu'aujourd'hui la situation du Fairmont Monte-Carlo est toujours préoccupante? Vous évoquiez il y a quelques mois une baisse d'activité d'une violence inouïe. Là, je vous cite. Oui, malheureusement, c'est le cas. Toutefois, il faut essayer de se projeter vers l'avant. Il semblerait que les pays dans lesquels le vaccin a été distribué d'une manière massive semblent avoir un recul de l'épidémie. Il y a également, on apprend sur le tas, on apprend au fur et à mesure de l'évolution de la crise. On parle de passeport sanitaire, on parle de mieux connaître la maladie, de mieux connaître l'épidémie. Et petit à petit, il va falloir vivre avec cette situation, en profitant du vaccin, en profitant de la connaissance que l'on a acquise sur la science, pour reprendre des échanges, du tourisme, des transports, et reprendre une vie, peut-être pas comme celle qu'elle était avant à moyen terme, mais pour petit à petit retrouver des échanges et de la sociabilité. Voilà, maintenant l'objectif, la prochaine étape, c'est penser à la relance. Oui, effectivement, nous avons vu l'année dernière, lorsque les choses sur la situation sanitaire s'étaient calmées en juillet-août, un très bon retour du tourisme de proximité. Nous l'attendons cette année également. Nous avons eu la bonne nouvelle également de la confirmation du Grand Prix de Formule 1. Et puis nous nous préparons également pour l'automne avec l'accueil et le retour de séminaires, de congrès, de touristes d'affaires pour reprendre une activité plus ou moins normale au fur et à mesure des mois et du temps. Et comment être attractif pour retrouver progressivement une activité normale? Nous sommes très soutenus par la DTC, par le gouvernement princier. Nous-mêmes également, nous nous engageons à revoir notre offre parce que nous commençons cette année un plan de rénovation très ambitieux sur l'hôtel, sur la partie hébergement, sur la partie restauration, sur tous les services d'entertainment, de bien-être que nous pourrons proposer à nos clients, à nos familles qui viendront visiter le Fairmont Monte-Carlo. Donc c'est un travail commun entre la destination et les acteurs locaux pour se trouver les plus attractifs et les plus séduisants pour que rapidement les clients reviennent en principauté et au Fairmont. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Louis Renou d'avoir été avec nous pour faire le point sur la situation du Fairmont Monte-Carlo actuellement. Merci à vous Émilie, à très bientôt.